je suis plutôt médium, donc bon, je ne pratique pas l'écriture automatique ni les cartes pour les prédictions effectivement générales. Je me fie plutôt à mon ressenti vraiment profond. Donc là, c'est vraiment en médiumnité pure. Donc comment ça se passe? En général, je fais une petite heure à peu près de méditation juste avant et après je me recentre vraiment. Alors la seule chose que je prends, c'est une petite carte de France quand c'est pour la France et effectivement une carte un petit peu plus mondiale quand je veux effectivement essayer de rentrer entre guillemets en relation avec la vibration des pays. Et à partir de là, effectivement, j'écris. Donc c'est vraiment... Alors au départ c'est très fouillon, hein, c'est très brouillon. J'écris tout ce que je ressens et puis après je catalogue quelque part. Alors avec l'économie sociale politique, je regroupe tout après mais quelques mois plus tard. Bon, j'ai commencé au mois d'août un petit peu cette année en vacances, un petit peu le soir. Généralement, je travaille le soir. J'en ai fait beaucoup. La majorité a été écrite en septembre. Et j'ai un petit peu regardé tout ce qui était surtout le monde extérieur. Donc l'étranger, effectivement, au mois d'octobre. En tout cas, ça a commencé à peu près à la mi-août. Et j'ai terminé, effectivement, là, sur fin octobre. Alors, moi, mon but, ce serait... Je dis bien idéalement ce serait, parce que c'est peut-être malheureusement pas toujours le cas, mais je pense que si on fait des prédictions mondiales, c'est peut-être justement pour essayer, à un moment donné, que certaines personnes qui sont peut-être pas réceptives aujourd'hui, telles que nos politiciens, peut-être écoutent un peu plus ce que nous avons à dire. Alors évidemment, c'est de la voyance, ce n'est pas une science sûre, mais je pense, d'ailleurs ça se fait de plus en plus, hein, dans le domaine de la police, etc., ils font de plus en plus appel à la voyance. Je pense que nos politiciens, enfin, il serait bien que les politiciens effectivement puissent, en tout cas les gens qui gèrent le monde et qui ont des puissances importantes pour la gestion effectivement de notre monde et de notre bien-être, prennent un petit peu connaissance effectivement de ce que peuvent dire les médiums, sans forcément tout écouter, mais ça pourrait peut-être aider, nous aider à avancer effectivement peut-être dans le bon sens et éviter certaines catastrophes. Bon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que le climat général de la France, malheureusement, ne va pas forcément s'améliorer. On va avoir du mieux, je pense, effectivement, sur les 6 premiers mois de l'année 2018 en matière d'économie. C'est vrai que le chômage pourrait un petit peu régresser. Ça reste quand même très léger, hein. Sur ce plan-là, je ne pense pas qu'il y ait énormément d'amélioration. Néanmoins, j'ai vu quand même qu'il y avait certains secteurs, comme le tourisme, qui risquent effectivement de se porter beaucoup mieux, notamment d'ailleurs en France. Très curieusement, malgré les attentats qu'il y a eu, malgré tous les soucis, j'ai quand même la sensation qu'en 2018, effectivement, le tourisme pourrait se développer de plus en plus. Et curieusement, j'ai ressenti surtout le... Très souvent, les gens viennent surtout dans le sud ou dans le nord, pour les grandes villes comme Paris, hein, bien évidemment. Là, j'ai senti beaucoup la côte ouest du pays. Donc tout l'ouest, la Bretagne, jusqu'en bas, hein, jusqu'à, ouais, je dirais même la pointe de Perpignan, hein. Je pense que là, il y aura pas mal effectivement d'évolution et ça va relancer un petit peu le commerce, etc. Donc c'est plutôt bien. Donc, c'est vrai que sur ce secteur, il y a quand même effectivement une très grosse progression. Très grande progression aussi dans l'automobile. Alors je me le suis expliqué parce que j'ai aussi ressenti que je pense que dans l'automobile, on va mettre de plus en plus en circulation des véhicules électriques. Je pense qu'on va quand même beaucoup se pencher aussi sur le point négatif, hein, pour la planète, c'est aussi la pollution qui devient de plus en plus lourde, difficile. On l'a bien vu avec le maire de Paris qui, elle, a mis effectivement cette année des petites choses en œuvre pour pas justement qu'on roule trop avec nos véhicules. Je crois là que dans l'automobile, il va y avoir vraiment une très forte progression et que les gens vont commencer à prendre conscience que peut-être que les voitures électriques effectivement seraient certainement mieux pour tout le monde et là effectivement je pense qu'il y a une très grosse progression en tout cas dans l'automobile, ce qui est plutôt bien pour notre pays quand même, hein. Il est bien évident qu'on on peut pas échapper à parler des événements qu'on a connus ces derniers temps et qui nous menacent encore, donc effectivement les attentats. C'est vrai que sur les attentats, malheureusement, j'ai vu pas mal d'attentats effectivement encore en France, et d'ailleurs à l'étranger aussi, on y viendra tout à l'heure. Je pense que Paris va être très touché. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je pense que ça va toucher de plus en plus les jeunes, voire même les très jeunes. Alors j'ai eu un flash. Je ne saurais dire ce que c'est exactement, mais j'ai vu beaucoup d'écrans. Alors je ne sais pas si c'est
un cinéma, si c'est une salle de concert, parce que dans les salles de concert, comme Bercy, etc., très souvent il y a des grands écrans. Je ne sais pas si c'est sur un stade, lors d'un concert important, donc effectivement un concert en plein air, peut-être un cybercafé important. En tout cas, j'ai vu des écrans et là, je crains qu'il y ait effectivement quelque chose de vraiment, vraiment très, très important au niveau de cet attentat. Alors, je ne veux pas créer la panique, on n'est pas là pour ça. C'est sûr qu'il faut être effectivement prudent. Je crains aussi les écoles, les salles de sport, voilà, une piscine, enfin, voilà, les salles de sport en général. Enfin, en tout cas, les enfants, jeunes enfants et les jeunes adultes, effectivement, risquent d'être malheureusement touchés, et ce de plus en plus. Il y a plusieurs villes qui me sont apparues, Paris évidemment, Marseille, Bordeaux, qui pourrait ne pas être épargné, Lille, en tout cas des grandes villes, ça c'est sûr. Pas trop dans le sud, mais effectivement c'est vrai qu'il y a quand même de quoi s'inquiéter sur la sécurité. Il y aura plusieurs attentats de toute façon, alors effectivement j'ai eu un flash, alors je ne saurais pas dire si c'est dans le nord ou dans le sud, mais j'ai vu la mer, j'ai vu des bateaux, j'ai vu un port. Je ne sais pas si c'est un bateau de croisière, un bateau militaire, ou si c'est sur un port, ou sur une plage. En tout cas, ça tourne autour de ça. Alors pour moi, c'est vrai que Macron, je suis pas très objectif. Je pense qu'il est là pour un moment. Je ne serais pas surprise qu'il fasse 2 quinquennats si on arrive jusqu'au deuxième. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un homme effectivement jeune et dynamique qui va quand même assez redresser le pays. Et même si il va y avoir des lois plutôt difficiles et que beaucoup de Français quand même vont vont ressentir un plan économique très dur, je pense que malheureusement le pays a besoin maintenant il faut le dire, hein, à un moment donné quand la situation n'est plus rattrapable, mais il va falloir se serrer la ceinture. Et je pense que Macron est la personne idéale pour ça. Alors je cacherai pas que c'est pas forcément celui que j'affectionne le plus, hein, mais je pense que Macron effectivement est tout à fait capable de redresser le pays, même si malheureusement, nous le peuple, on va en baver, ça c'est sûr. Ça va être difficile. Bon, du côté des ministres, par contre, je pense qu'il y aura effectivement 1 voire 2 démissions. Il me semble que Nicolas Hulot pourrait effectivement partir. Et j'ai senti effectivement une femme. Alors, l'image a été beaucoup moins claire, mais je pense qu'il y a une femme. Et là, ça serait plus sur un désaccord. Désaccord d'une loi. Quelque chose en tout cas qui serait un petit peu embêtant. Alors, le Front National, pour moi, franchement, ça part véritablement en éclat. Et je pense que là, ils vont perdre vraiment. Ils vont perdre du galon, là, ça c'est certain. J'ai vu que François Fillon s'écartait de la politique de plus en plus. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, je pense qu'il sera mêlé à une affaire encore un petit peu difficile, délicate. Donc, ça va faire aussi là un petit peu d'ombre au parti. Maintenant, du côté du gouvernement, effectivement, qui est en place, donc effectivement, Macron, pour moi, effectivement, de ce côté-là, qui sont plutôt tranquilles. Il y aura des tensions quand même. Hein. Alors, en ce qui concerne le Parti Socialiste, effectivement, je pense que de plus en plus, là, on se noie, là. Hein. C'est de moins en moins présent. Je ne suis pas certaine que la France, même dans les années à venir, reparte sur le socialisme. En tout cas, pour moi, c'est un parti qui va... je pense pas qu'il perdurera très longtemps. Il y aura sûrement d'autres partis qui vont évoluer entre-temps. Je pense que de toute façon, la politique en France va être revue et il se pourrait qu'à un moment donné, on passe à des partis quand même plus radicaux. Alors, pas forcément le FN, hein, mais revenir à une espèce de royalisme, ou en tout cas à un parti qui ressemble. Voilà, je pense que la politique en France va beaucoup bouger. Toute cette notion de différents partis pourrait à un moment donné effectivement se gérer autrement.
Parce qu'il y a des partis qui vont arriver un petit peu, il va y avoir à un moment donné effectivement une espèce de move, de nouveaux partis qui se mettent en place et qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on ne connaît plus en tout cas aujourd'hui. Alors je ne me suis pas trop penchée de ce côté-là. Je pense que par contre, Anne Hidalgo ne restera pas très longtemps comme maire de Paris. Je pense qu'effectivement, elle pourra avoir des problèmes. Il peut y avoir quand même pas mal de gens, effectivement, qui se dressent un peu contre elle. En tout cas, le peuple n'en est pas très satisfait, je pense. Alors santé, j'ai un petit peu regroupé la santé et l'environnement. En tout cas, sur le plan de la santé, je pense qu'on va quand même énormément évoluer, plein de choses positives. D'une part, je pense effectivement qu'on va faire une découverte très intéressante pour traiter certaines maladies génétiques. Là-dessus, je crois qu'on va beaucoup avancer sur cette année et l'année d'après d'ailleurs, hein, et ce jusqu'en 2021. On va énormément progresser de ce côté-là. Progression aussi pour les personnes atteintes du VIH et pour certaines formes de cancer. Alors, j'ai surtout vu un très gros progrès sur un cancer qui pourrait toucher l'aspect digestif. Quand j'entends digestif, ça peut être foie, estomac, vésicule biliaire, pancréas. Enfin, on est vraiment sur quelque chose qui gère le côté digestif. Intestin, j'y crois un peu moins. Donc on est bien plus sur le foie, vésicule, estomac. Il se pourrait peut-être des greffes qui n'étaient pas possibles jusqu'alors. Enfin, il y a quelque chose en tout cas dans ce sens. J'ai vu aussi que les gens allaient se tourner de plus en plus vers les médecines parallèles malgré tout. Hein. Les gens s'ouvrent de plus en plus, comme vers la culture biologique. On fait de plus en plus attention à sa santé, à la manière dont on mange. Les gens deviennent de plus en plus sensibles en fait à ce côté. À prendre soin de soi quand même, hein, parce que je pense qu'il y a eu pas mal de scandales, il y en aura d'autres sur le plan de l'alimentation. D'ailleurs, cette année, en 2018, on pourrait encore faire face effectivement à quelque chose de pas clair au niveau de l'alimentation. Ça pourrait toucher les graisses. Alors, je sais pas si c'est les huiles, les beurres, quelque chose là, qui pourrait effectivement faire un petit scandale. Il est évident effectivement qu'on a un très gros problème avec le nucléaire, hein, qui malheureusement ne se limite pas. Et là-dessus, je suis assez préoccupée parce que j'ai vu qu'il pourrait y avoir un gros souci en France avec une centrale nucléaire. Il me semble que c'est les Nord. Là aussi, les images sont pas claires, mais au vu des images que j'ai eues, je sentais plutôt un endroit où on est déjà pas très riche, où on est déjà voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose là, sur une centrale nucléaire que je redoute en France et qui pourrait causer de lourdes conséquences à court et à long terme sur la population et sur les terres. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu quand même. Hein. Je crois qu'il serait temps que nous prenions conscience que la Terre s'étouffe de plus en plus et que le nucléaire n'est pas forcément matière à trop développer et en tout cas pas trop la chatouiller. Il y a des centrales nucléaires en France qui sont pas tellement en très bon état. J'espère me tromper, très sincèrement, mais si ce que j'ai vu se révèle vrai, on va avoir de sérieux problèmes. Alors côté people, bon c'est vrai que c'est très délicat. J'ai senti une grande chanteuse des années 70 qui pourrait faire un gros retour, assez fulgurant. J'ai pensé à Sheila. En tout cas, mais vraiment un retour assez fulgurant. Elle va beaucoup plaire et je pense qu'elle va reséduire même des publics tels que les homosexuels, les personnes âgées, mais ça peut être un peu tout le monde quand même. Hein. Je la sens. Il se pourrait qu'elle reprenne effectivement la scène et de façon assez importante. Il y a autre chose que j'ai ressenti, c'est rare, parce que c'est pas un milieu que je côtoie très souvent, mais j'ai ressenti qu'il pourrait y avoir un problème sur une personne assez âgée, un homme, qui serait directeur d'un cabaret à Paris, qui est très très connu, particulièrement dans les spectacles un petit peu de transformisme. Donc il n'y en a pas 36.
Je crains que sa santé, effectivement, puisse être très difficile en 2018. Et là, je verrais plutôt un problème poitrine, respiratoire, cœur. J'ai surtout le sentiment qu'on respire pas bien, que voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. Alors, sur les États-Unis, c'est vrai que je vois plusieurs attaques terroristes. Évidemment, ils vont vraiment pas être épargnés. Des actes isolés, beaucoup d'actes isolés, mais surtout de plus en plus de gens qui ne sont pas forcément des islamistes, mais qui se proclament. Alors je sais pas, je me suis demandé s'il n'y avait pas un conflit à un moment donné qui pourrait encore se mettre en place entre population noire, population blanche. Il y a quelque chose là sur les États-Unis qui pèse un peu et qui, à mon avis, voilà, bon, ça va être difficile à gérer pour les États-Unis, particulièrement pour Trump. Alors, je pense qu'il y aura effectivement plusieurs attaques terroristes, mais je pense aussi qu'il pourrait y avoir un très très gros conflit aux États-Unis. Mais là, on est plus sur quelque chose de mondial et de politique avec la Corée. Alors, je ne vais pas m'étaler, mais j'avoue que les 4 premiers mois de l'année 2018 me font très peur. Et si je dois être franche, je ne suis pas certaine qu'on puisse éviter le conflit. Parce que c'est sûr que s'il y a une frappe entre les USA et la Corée, ça va être dramatique. Ça va être très dramatique. Et malheureusement, j'ai pas eu de bon ressenti. J'espère que ça va évoluer d'ici là. Mais j'avoue que les premiers mois de l'année me font peur. Ça, c'est pour les États-Unis. Je rajouterai aussi que je pense que M. Trump n'ira pas jusqu'au bout de son mandat. Je pense que le peuple... Alors, là aussi, ça n'a pas été très clair. Je ne suis pas certaine, soit c'est un coup d'État, soit c'est le peuple qui va... Mais à mon avis, il ne restera pas. Il pourrait y avoir même un attentat sur la personne de ce président. J'ai aussi l'Angleterre et j'ai senti quelque chose de très 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 lourd sur un pays du Nord. Je ne saurais pas dire si c'est la Suède, Norvège, mais en tout cas là, il y a quelque chose qui peut être assez lourd aussi. C'est vrai qu'ils n'ont pas été tellement touchés, eux, jusqu'à maintenant, mais là, il pourrait y avoir quelque chose d'assez grave. En Angleterre aussi, je pense que malheureusement, les islamistes n'ont pas dit leur dernier mot pour l'Angleterre. Je l'avais déjà dit d'ailleurs l'année dernière, il y a 2 ans, c'est ce qui s'est passé. Il y avait eu effectivement un attentat assez important sur un pont, il me semble. Là, ça pourrait être encore plus grave. En Espagne aussi, hein. Espagne, d'ailleurs, j'en profiterai pour dire que l'Espagne risque, à un moment donné, de sortir de l'Europe. Je crois que là, l'Espagne, c'est un pays qui va vivre des moments très très difficiles. Moi, quand j'ai regardé en tout cas ces aspects-là, c'était fin août, j'ai senti que l'Espagne, ça pourrait être très difficile. Donc, je pense d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'effectivement, 3 pays, en mon sens, 2 voire 3 pays d'Europe risquent de demander effectivement à sortir de l'Europe. Un pays du Nord, je pense, voire 2, et un pays du Sud. J'ai vu aussi un problème sur l'Algérie. Il me semble que le président algérien pourrait avoir des problèmes de santé conséquents, effectivement, sur l'année 2018. Et lui aussi, je ne suis pas certaine, effectivement, qu'en 2019, il sera toujours président. Alors, ce que j'ai surtout envie de dire, et ça, je pense que ça m'est commun, c'est je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience une bonne fois pour toutes que nous sommes tous des êtres humains, quelles que soient nos origines, quel que soit notre sang, quelles que soient nos religions, nos coutumes, nos cultures. La différence est importante, c'est aussi dans la différence que l'on apprend. Il faut qu'on devienne tolérant. Il faut arrêter de tout mettre sur les musulmans. Ça, c'est quelque chose qui m'agace terriblement. J'ai beaucoup d'amis musulmans. Je connais aussi dans mon relationnel, dans ma clientèle, des musulmans. Il faut arrêter de les montrer du doigt. Je crois qu'il ne faut plus confondre maintenant les radicaux et les gens qui croient en un Dieu, qui croient en une religion culturelle qu'on leur a inculquée, comme nous, le christianisme depuis toujours.
Il y a du bon dans le Coran, il y a du bon dans le christianisme, il y a du bon dans la Torah. Je crois que il faut bien qu'on comprenne que si Dieu existe, en tout cas pour ma part, il existe. Nous sommes tous des êtres de Dieu et qu'à un moment donné, il faut arrêter de se vouloir différent par la puissance, par la religion, par les coutumes. Voilà, je crois qu'il faut que tout le monde en mette du sien, en ne perdant jamais de vue que les uns sans les autres, on n'est rien. On n'est rien. Nous sommes tous reliés par au moins une chose, c'est le fait que nous sommes des êtres vivants constitués de la même manière. Et puis la deuxième chose, par ce qu'on appelle et ce qu'on met en avant toutes et tous, l'amour de notre prochain, l'amour du compagnon, l'amour de notre mère, l'amour de nos frères. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris en mon sens. Et je pense que c'est important effectivement qu'on soit tous liés et qu'on se mette main dans la main et arrêter effectivement de jouer des différences pour finalement créer des conflits qui n'ont pas lieu d'être.